ma bibliothèque. Elle est trop belle. Tu sais, ça te donne tellement envie de lire des livres et tout, on parle de livres et tout. Et genre, t'en as 36 dans ta palle, vraiment, t'en as 36 000, et tu te dis, ah, j'ai trop envie de lire ce livre-là. Et du coup, tous les autres livres que à un moment t'as eu envie de lire, mais que tu sais pas pourquoi t'as pas lu, bah ils sont remis du coup en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et au final, tu sais même plus pourquoi t'as envie de les lire. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être donc un petit mix de vidéos, enfin pas de vidéos mais de choses, puisque je vais donc vous faire les reviews des lectures que j'ai eues pendant février. Et en fait comme j'ai fait que 3 lectures, je me suis dit que ce serait un peu inutile de faire une vidéo que pour ça. Et j'avais pour intention de ranger ma palle qui tient en fait dans une desserte slash bibliothèque, enfin bref, un truc sur roulette qui est donc ma pile à lire qui est énorme. Je vais en même temps profiter pour compter le nombre de livres que j'ai. Et donc je vais faire ça aujourd'hui avec vous. Et voilà, je vais essayer de réorganiser en fait par priorité ma palle, les livres que j'ai vraiment envie de lire, les livres que c'est pas grave si je les lis pas tout de suite. Donc je vais commencer par les reviews des 3 livres que j'ai lus durant février. Donc je vais commencer avec le premier livre que j'ai lu qui est donc Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Donc c'est un livre qui parle un peu de secret de famille. J'aime beaucoup ces livres là, ou secret de famille, ou secret vous savez autour d'une maison ou quoi que ce soit. Donc j'ai vu le titre, j'ai fait ok, c'est bon, je prends. Et en plus j'ai vu derrière qu'il y avait, vous savez, une review on va dire, et ça disait que c'était une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton, que je ne connais pas, enfin j'ai rien lu d'elle, et de Daphné du Maurier. Il faut savoir que mon livre préféré de tous les temps c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Ça met pas beaucoup de temps à commencer, enfin comment expliquer, c'est assez rapide le début. Après je dirais que j'ai été un peu déçue, enfin comment expliquer, l'histoire est bien, mais j'ai très vite percé qu'est-ce que c'était le secret. On suit du coup Lorna, ouais ça c'est Lorna, qui en fait cherche un manoir pour se fiancer. Et bon moi je me suis dit ok, bon il y a un lien forcément avec la famille. On s'est pas caché du tout, hein. Dans le synopsis c'est pas une révélation énorme, c'est dit qu'il y a un lien, que ces secrets de famille se lient aux secrets de famille des personnes qui ont habité dans ce manoir. Et voilà, en fait tout simplement j'ai très vite senti venir le truc, donc c'était pas du tout une surprise. Et en soi ça m'a pas dérangé dans ma lecture on va dire, parce que bon voilà, on peut pas avoir tout le temps la surprise, on peut, il y a des gens qui ont peut-être été surpris et moi non. Mais voilà, j'avoue que j'étais un peu déçue, j'aurais aimé un petit peu un plus gros secret. En fait je m'attendais à voilà, un plus gros secret. Bah il y avait plein de choses auxquelles je m'attendais et que il n'y a pas eu. Et voilà, on serait que ça a été un peu pas une déception, mais pas un coup de cœur quoi. Je me suis pas dit, ouais, j'ai bien fait de lire ce livre, c'est ok, c'est une bonne lecture, sans plus. J'en retiendrai pas forcément grand chose. Je pense que je vais le prêter à mon amie Léa qui voulait le lire. Et si elle l'aime bien, elle le gardera. Et sinon, je le mettrai dans la boîte à livres de mon village. Parce que bon, bah voilà, j'ai pas envie de garder un livre voilà, que j'ai pas forcément aimé ou que je relirai pas. Bon, bref. Et en plus, il faut savoir que j'ai une nouvelle bibliothèque, je vous la montrerai après. J'ai une nouvelle bibliothèque et donc voilà, je vais aussi un peu faire du tri dans mes livres. Et voilà, vraiment garder ceux que j'ai envie de garder et que j'aurais envie de relire ou que même j'ai envie de garder parce que ça a été vraiment une très bonne lecture. Bref. J'ai ensuite lu le deuxième tome de Bridgerton qui est donc Anthony, je crois tout court le titre, donc de Julia Quinn. Si vous voulez voir la review du premier tome, c'est dans mon dernier wrap-up, donc c'était ma lecture de janvier, je l'ai lu en janvier, donc vous pouvez aller voir mon avis dessus. En gros, j'ai été un peu énervée par le premier tome, par quelque chose en particulier. Et je me suis dit, ok, deuxième tome, j'espère qu'il va rien avoir de relou comme ça, enfin voilà quoi. Et pas du tout déçu, vraiment pas du tout déçu. C'est un Enemies to Lovers et incroyable, trop trop bien. Des petits points qui m'ont un peu chafouiné. Voilà, j'avais l'impression de revoir un peu les mêmes trucs que dans le premier tome, mais avec des personnages différents, donc bon.
c'était comme une très très bonne lecture, je l'ai lu quand même assez vite. Et j'étais vraiment dedans, enfin j'avais vraiment envie d'y retourner. Et voilà, en général c'est une bonne lecture, je vous recommande. Voilà, ce deuxième tome, vraiment vraiment vraiment, je crois que je lui ai mis 4 étoiles sur 5, quelque chose comme ça. Et voilà, j'ai vraiment bien kiffé les personnages, le personnage d'Anthony est vraiment hyper intéressant. Il y a toute une histoire avec son père, un peu, voilà, ce que je disais, un peu comme le duc Simon dans le premier tome, toujours un peu la même rengaine, enfin un peu les mêmes trucs, vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était pas gênant parce que c'est des personnages différents, mais bon, genre, on m'attendait un petit peu plus de créativité. Mais c'était une très bonne lecture, j'ai adoré, 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 adoré la relation entre Kate et sa sœur Edwina, voilà, Edwina. Voilà, c'est très difficile à retenir, mais bref, voilà, j'ai vraiment adoré leur relation, même avec leur mère, je crois que c'est Marie. Enfin vraiment, vraiment très 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 bien. Voilà. Puis le personnage de Kate est juste trop cool et trop badass dans son style, vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas la petite pain bêche de... Enfin quoique y a rien de mal à être pain bêche, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un personnage auquel je me suis un peu plus attachée parce que je me ressentais un peu plus proche d'elle qu'à Daphné dans le premier tome, voilà, c'est tout. Du coup je l'ai bien, bien aimé. Et ensuite ma dernière lecture qui est donc un petit roman de 100 et quelques pages, je crois 107 pages. Alors en fait il faut savoir que je suis retournée dans ma période où je fangirl sur Narnia et j'ai lu les livres, enfin pas tous, je crois pas tous que je les ai pas tous lus. J'ai eu envie voilà, de me prendre l'intégrale pour les relire, donc j'ai relu le Magician's Nephew, le neveu du magicien, et là je suis en train du coup de lire le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Et bah voilà, donc c'était court, hein, il faisait 107 pages je crois, genre ouais, il devait faire ça dans le tome. Bref, c'était une très très bonne lecture. Je me rappelais pas que c'était autant relié à la religion. Bon, ça se voit quand même assez dans les films que Aslan c'est la représentation de Dieu, tout ça. Bref, on le voit surtout dans le dernier, le passeur d'aurore, j'arrive pas à dire aurore. Je dis horreur, bref, vous m'avez compris. The Dawn Treader, voilà, c'est mieux en anglais. et, euh, et ouais, voilà. Mais dans le premier, enfin vraiment, il y a presque tout de la religion. Il y a la sorcière blanche qui tente. Je sais plus comment il s'appelle, David. Je crois qu'il s'appelle David. Je sais plus. Diggory, je vais y arriver. À prendre la pomme pour lui et non pas pour la ramener à Aslan. Il y a tout un truc comme ça. Il y a un jardin avec un arbre, la pomme. Enfin, c'est vraiment, vraiment très religieux. Mais ça m'a pas dérangé parce que voilà, c'est un peu tourné. Enfin, je dis ça m'a pas dérangé, enfin, j'ai rien contre la religion, mais voilà, c'est pas quelque chose dans lequel je suis personnellement. Mais c'est vrai que là, ça m'a pas du tout, voilà, ça m'a pas du tout choqué. Bien au contraire, c'était assez sympa et voilà, j'ai bien aimé me faire les petites comparaisons dans ma tête, enfin, de ce que je connais en tout cas. Donc voilà, donc c'était cool. Puis bah là, je suis en train de lire le deuxième. Puis bah, voilà. Je pense pas que je vais tous me les lire d'affilée. J'avais envie de lire celui du premier film. Et puis bah, je pense qu'après, je lirai autre chose dans ma palle que je vais ranger juste maintenant avec vous. J'ai acheté 2 livres là, enfin j'ai acheté, oui ils sont arrivés, oui je les ai achetés du coup, logique. J'ai pris les 12 rois de Characaille. J'avais trop envie de le lire, c'est Michaela de la chaîne Livre Ouvert qui l'a recommandé, elle est en train de lire le troisième je crois. Et voilà, j'avais très très envie de le lire. J'ai commandé que le premier parce que au cas où, mais j'avais très très envie de commander les 3 tomes en même temps, mais j'ai pris que le 1 au cas où pour être sûre. Mais voilà, j'ai très très envie de le lire. Et sinon, j'ai pris de Brandon Sanderson pour continuer un peu ma collection. J'ai pris Warbreaker, donc voilà, qui est du coup un stand-alone. Alors, juste pour vous dire qu'il me semble qu'il va y avoir une suite. J'ai pas très bien compris si c'était vraiment une suite ou si c'était un deuxième tome dans le même univers. J'ai pas plus d'informations puisque du coup le livre n'est pas encore sorti, donc je ne pourrais pas vous dire, mais voilà, il me semble de ce que j'avais compris que c'était un stand-alone, mais voilà, il y a un tome 2 qui sort normalement, mais comme je le disais, je sais pas du tout si c'est juste dans le même univers ou si on suit les mêmes personnages. Voilà, juste en petite information. Comme Elantris j'avais adoré, et je me suis dit que ça me permettrait un peu de lire du Superman Anderson, mais en attendant un peu quand même parce que je me connais, si je commence le tome 2 de la Voix des Rois, je vais avoir envie de lire le 3, le 4, et après c'est fini, je crois que le 5 sort dans pas longtemps.
mais quand même, enfin bref, voilà, donc j'ai envie un peu d'attendre pour avoir plus de livres en fait en... Vous voyez ce que je veux dire? Genre pas me retrouver avec rien à lire de lui pendant je sais pas combien de temps et oublier. Donc voilà, j'espace un peu, je me suis dit, et du coup je me suis dit que ce serait cool bah voilà, de lire Warbreaker entre temps pour quand même continuer avec mon amour de Brandon Sanderson, clairement. Donc eux, ils vont être dans mes priorités, même s'ils sont arrivés il y a pas longtemps. Je pense que ma prochaine lecture sera un des deux. Voilà. Non, ah non, non, faut que je lise un autre truc avant, mais je pense que je vais les lire pendant le mois de mars quand même, enfin au moins un des deux. Ok, donc là j'ai mis mes sorceleurs que j'ai lus. J'ai mis oh non, ils sont pas dans le bon sens. Là, tome 1, tome 2. Voilà, je les ai mis là pour l'instant. Là, je vais mettre. Là, j'ai mon réveil préjugé, ça. Voilà. Et donc là, ma bibliothèque. Elle est trop belle. J'ai trop hâte de la remplir. Et du coup, il y a ça, tout ça là, qu'il faut que je lise. Enfin, qu'il faut que je réorganise un petit peu pour lire. Ça, c'est un grattoir à Mouni parce que vous allez voir, elle a détruit certains de mes livres. Bref, on va y aller. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regarde quand même, la détruit. Ça va des souvenirs. Mais faut que je mette du scotch. Genre un truc. Oh, tu sais, du scotch gris là, pour le tenir un peu parce que bon. Oui, parce qu'à force. J'ai peur que ça. Bah oui, surtout un gros livre comme ça, Ouais. c'est fragile quand même. 29 livres. Coucou. Qu'est-ce qu'il fait? Il se transporte. Waouh. Il est sur roulette le petit chat. Voilà, il y a plus de lumière, c'est mieux. Donc c'est parti, je vais déjà mettre les 12 voitures racailles et Warbreaker ensemble parce que c'est des trucs que je veux lire assez rapidement. Il y a aussi, je veux relire le premier et deuxième tome de Grisha et lire le troisième parce que je l'ai toujours pas lu. Il faut savoir aussi que j'ai essayé en fait de le relire parce que j'ai lu le 1 et le 2 il y a... Qu'est-ce qu'elle fait? Il y a un an. C'est parce qu'elle fait un an et je me rappelle plus de rien parce que j'ai essayé de commencer le 3. Je me rappelle plus de rien donc je vais relire tout ça et en plus comme la série sort en avril je crois ou mai, je sais plus, avril. Et voilà, je vais relire tout ça. Donc ça c'est dans mes priorités puisque j'ai on va dire 2 mois pour faire. Ça va madame? Qu'est-ce que vous faites? Non, tu me frappes? T'as essayé de me foutre une baffe. Ensuite ça, changer l'eau des fleurs. C'est ma grand-mère qui me l'a prêté donc je vais le mettre dans les romans à lire vite puisque bah là c'est un livre qu'on m'a prêté donc c'est pas à moi donc je vais quand même essayer de lire rapidement. J'ai d'autres livres aussi qui sont pas à moi. La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Voilà, qu'il faut que je lise parce que c'est pas à moi non plus. Et je dois avoir un autre. Je dois avoir un autre livre qui est pas à moi quelque part. Là. Yo. Celui-là. Hop. Ça, tac, c'est pas à moi. Donc ce serait bien que je le lise quand même assez rapidement. Bon, la personne les a déjà lus. Donc Léa les a déjà lus, ma meilleure amie. Donc pas très grave si je lui rends dans 20 ans. Mais bon quand même, on va éviter. Alors. Ça. Je vais le lire rapidement. Le moineau de Dieu, pareil, c'est Michaela de la chaîne Livreur qui en a parlé et ça me tente énormément. J'en ai un peu peur parce que c'est mon premier livre de fanfiction, bien sûr. Mon premier livre de science-fiction. Donc j'ai un peu peur parce que c'est vraiment un truc que je connais pas du tout. Donc bon, voilà, on verra bien. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. Donc on verra bien. Ouais. J'ai un peu peur de lire. Donc c'est pour ça que je pense que je vais pas lire... Bon, faut que je m'y mette. Voilà, faut que je m'y mette. Donc il est dans le livre que j'ai envie de lire rapidement. Il y a ensuite, là j'ai le tome 2. Où est le tome 1 de La Roue du Temps? Enfin, tome 1 partie 1 et tome 1 partie 2. Donc hop, ceux-là. J'ai envie de les lire assez rapidement quand même.
Ça fait longtemps que je l'ai ça. Ça fait très longtemps que je l'ai. C'est un livre que j'avais pris qui me faisait un peu penser à l'histoire que j'avais en tête de Sauvage. C'est un homme qui entraîne des enfants pour devenir des... ouais, il enlève des enfants, et il fait de ces petits anges des bêtes féroces. Et donc ça m'avait fait penser un peu à mon histoire Sauvage que j'ai écrit, enfin le premier jet en tout cas, que je suis en train... Enfin, je vais vous en parler dans pas longtemps. Parce que il y a une grande annonce, mais je sais pas encore si ça va se faire. Donc bref, je sais pas. Mais voilà, donc j'aimerais bien le lire parce que ça fait longtemps qu'il est dans ma palle. Très longtemps même, je pense que je l'ai eu il y a 3 ans facile. Donc il serait temps que je le lise. Donc je vais le mettre là. Ah, la saga Eragon. Je les vois tous là. Donc je n'ai jamais réussi à le finir. Je crois que j'en avais déjà parlé. C'est un livre que je n'ai jamais réussi à terminer et ça faisait la 2e fois que j'ai essayé de le lire. Je sais pas si on va l'entendre ronronner. Mais donc bon, ce serait bien que je m'y mette. Donc je vais les mettre dans les livres que j'ai envie de lire. Allez, je vais mettre le 1 et le 2 dans mes lectures à faire dans pas longtemps. Et le dernier, donc le 4e. On dit merci Mouni. Merci Mouni. Je crois que mon père l'avait lu à la plage. Et genre le titre il s'est complètement effacé. Vous savez les trucs dorés là, ça s'efface tout le temps. Les sorceleurs, clairement, j'en ai aucune idée. Trône de fer. Alors, je sais pas. En fait je l'ai pris parce que j'avais trouvé son Momox. Et que voilà, je l'avais pris parce que du coup c'était sur Momox et que c'était moins cher. Mais j'ai pas du tout envie de... Enfin j'ai pas du tout envie de le lire, si. Mais pas là maintenant. C'est un livre qu'on m'a prêté. Le problème c'est que je sais pas si j'ai envie de le lire. C'est La Lune est à nous de Cindy Van Wilder. Je sais pas, pour ceux qui le savent, je suis pas trop romance. Enfin, j'ai du mal à me lancer dedans en fait. J'aime bien, mais je sais pas pourquoi je... Enfin, c'est pas que je bloque, c'est que j'ai du mal à me lancer dedans. En fait, comment expliquer, mais les trucs un peu romance, tout ça. Bon, Bridgerton, c'est parce que j'ai vu la série et que ça m'a bien plu. Mais en fait, je sais que ça me plaît quand je suis dedans, mais j'ai du mal à m'y mettre. En fait, faut vraiment je me concentre et que je m'y mette et voilà. Je sais pas, en fait c'est les univers et tout ça, les styles de magie qui m'intriguent énormément en fait. Faut savoir que j'ai une passion pour les thrillers et j'ai surtout une passion pour les histoires vraies et tout ce qui est tueur en série, tout ça. Donc là c'est sur le Zodiac. J'ai lu le premier livre. Enfin, en gros, il y a un livre qui est sorti durant la période où il était recherché, que j'ai lu du coup, et qui est très bien. Vraiment, si vous aimez les trucs de police et tout, enfin vraiment, il y a vraiment tout dedans. Enfin, il y a des dessins, des scènes de crime et tout. Enfin, c'est vraiment bien, c'est vraiment hyper détaillé. Moi, je le lis en anglais, personnellement, parce que j'aime bien. Voilà. Mais du coup, ça c'est celui-là qui a été écrit durant, en fait, où il savait pas encore qui c'était, enfin on sait toujours pas qui c'est techniquement. C'est donc, comment il s'appelle Robert Graysmith en fait qui était journaliste, enfin dessinateur pour un journal. Et en fait le Zodiac a envoyé à certains journaux des codes. Et en fait ça c'était pendant. Et on l'a jamais trouvé qui c'était. Et en gros, plusieurs années plus tard, en fait, il a sorti donc ce livre, donc Zodiac Unmasked, parce qu'en fait, il pense, et c'est vrai que quand on lit, enfin, moi j'ai vu le film, si ça vous intéresse, vous n'êtes pas trop livre, bon, je sais pas ce que vous feriez sur cette vidéo, mais vous voyez ce que je veux dire, si vous n'avez pas trop envie de lire ces genres de livres très détaillés sur ce qui se passe, parce que vraiment, enfin, celui-là surtout, parce que celui-là je l'ai pas encore lu, mais celui-là il est vraiment très détaillé, très voilà, sur les horaires et vraiment tout ce qui s'est passé et tout. D'ailleurs ça a été un petit peu compliqué parce que c'est en anglais, du coup je connais pas trop les termes, enfin ces termes là, ce vocabulaire là, mais c'était hyper intéressant quand même parce que j'ai pas mal cherché les mots, mais c'était pas mal intéressant. Et du coup ça c'est un peu le reveal parce qu'en fait il y avait un des suspects, il y a eu 200 suspects à peu près il me semble. C'était un des suspects et c'est celui qui est le plus plausible puisqu'en fait il a été en prison pendant une période où le Zodiac n'a absolument pas fait de victimes et quand il est sorti de prison il a recommencé à avoir des victimes. Enfin, il y a une histoire comme ça.
On n'est pas sûr, cette personne est morte de toute façon. Si ça avait été lui, en tout cas on ne le saura jamais. Donc voilà, je vais ranger tout ça. J'ai quand même, ça va, pas mal de livres. J'ai 1, 2, 3. J'ai 16 livres que j'ai envie de lire, voilà, rapidement dans ma palle. Il va sûrement y en avoir qui vont se rajouter parce que je n'arrive jamais à me tenir. Et il y a le... Parce que du coup j'ai une nouvelle édition de Bridgerton en fait qui a été rééditée parce que voilà, ça a remonté dans les ventes. Et du coup l'édition du coup du 3 et du 4 sort le 17 mars, donc je pense que voilà, je me la prendrai à ce moment-là quand sera sorti. En tout cas, si on subit un autre confinement, je suis prête à y aller. Je vous fais de gros bisous. Et puis bah voilà, on se dit à la semaine prochaine pour un vlog écriture normalement. Et portez-vous bien. Et voilà, bisous.